Mais il y en a qui ont pris le quart de la révolution par opportunisme, sans conviction. Et cela, à chaque accélération de notre part, ils vont tomber. À chaque virage, ils vont s'écrouler. Nous ne les ramasserons pas, parce que ce n'est pas des révolutionnaires. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. 1983, en Haute-Volta, Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays le Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peuvent vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies, et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tous nous souhaitons. Début des années 80, la Haute-Volta fait partie des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest. Sans accès à la mer, recouvert au nord par le désert, le pays stagne dans la pauvreté. Le niveau de vie des Voltaïques est catastrophique. Considérés comme une main-d'œuvre à bon marché, ils sont conviés à venir travailler dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire, véritable grenier africain, d'où la France tire la plupart de ses richesses tropicales. À travers une succession de gouvernements incompétents et corrompus, la Haute-Volta n'a pas évolué depuis son indépendance en 1960. Contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui vident les maigres richesses de leur pays pour se remplir les poches, Sankara entreprend une série de mesures inédites sur le continent. Il commence par nettoyer le pouvoir de tous ses abus. Il baisse son salaire de chef d'État, celui des ministres,
ainsi que des hauts fonctionnaires et remplace les Mercedes de fonction par des voitures plus modestes. Les membres du gouvernement voient tous leurs privilèges annulés. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe, quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. Thomas Sankara est attaqué par ceux qui, au nord comme au sud de la planète, profitent financièrement d'une Afrique en retard. Il sera trahi par son plus proche collaborateur, Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons.